Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephemeræ. Mystis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Je suis une maman plus au foyer maintenant qui travaille, bibliothécaire et complètement addict au fil. Pourquoi addict au fil? Parce que je suis une grande malade de loisirs créatifs et encore plus de tout ce qui peut avoir un rapport avec le fil, la fibre et la laine et le tricot et voilà. Vous êtes sur une vidéo Zoom sur. En fait, sur cette chaîne, il y a deux types de vidéos. On a les vidéos vlog où pendant toute la semaine, je viens vous papoter avec vous. On parle tricot, on parle lecture, on parle loisirs créatifs, on parle filage, on parle un petit peu de tout ce que je fais dans ma semaine. Et les vidéos Zoom sur où là, je me fixe sur un seul projet que j'ai réalisé. Et alors, ce qui n'est pas bien, ça doit faire peut-être 2 mois que je n'ai pas fait de Zoom sur. J'ai eu la flemme. C'est pas bien. Et du coup, j'ai beaucoup de Zoom sur à filmer. Voilà. Donc, eh bien, je profite de ce petit rayon de soleil, d'avoir ma mine reposée, d'avoir fait une petite sieste. Peut-être j'ai des marques quelque part. Ouais. Voilà, je ressemble à rien. C'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Oread. Ou Oread, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Donc, veuillez excuser les petites marques de pliure. Il n'a pas... Je l'ai déjà porté, ce qui va me permettre de vous faire des retours sur la laine, ce qui n'est pas mal. Alors... naissance de ce projet, Oread, je ne sais pas comment. J'attends vraiment la vidéo d'Audrey pour qu'elle me dise, qu'elle le dise en tout cas comment s'appelle ce truc. Parce que O-R-E-A-D, moi je dis read quand je dis lire en anglais, donc pour moi ce serait Oread, mais bon, je ne sais pas. Peut-être ce sera Oread, je ne sais pas. Ceci est donc un top d'Audrey Borrego Yarn Flex. Qui a, comment dire, que j'ai tricoté en test. Voilà. Pourquoi j'ai tricoté ce top en test? Parce qu'il est magnifique. C'est tout, hein, voilà. Allez, c'est bon, salut. Non. Pourquoi j'ai tricoté ce top? Parce que j'avais acheté en destage sur Instagram, je ne sais plus à qui, parce que j'achète beaucoup en destage. Et j'oublie systématiquement à qui je l'achète. J'avais éternué. 4 pelotes de laine BC Garn, c'est Sarah Tweed. Ouais, c'est ça. 5 pelotes, je ne sais plus, mais j'ai déjà oublié. 4 pelotes de Sarah Tweed. C'est une laine qui est... Alors, attendez, je vais cliquer, comme ça je vais vous donner exactement les pourcentages. J'ai mon téléphone devant moi pour vous donner des informations à peu près correctes. Alors, la Sarah Tweed est une laine composée à 50% de soie Mulberry, s'il vous plaît, de Bobix, on dit, et à 40% de laine et à 10% de soie, d'autres soies. Donc, du coup, ça doit être l'autre, je ne sais plus son nom. Donc, en tout, nous avons donc 60% de soie et 10% de laine. Et la laine, je ne crois pas que ce soit du mérinos, c'est juste la laine, voilà. C'est une laine qui est un petit peu tweedée. Comment je vais vous montrer ça? Bah ouais, ça se voit en fait. Vous voyez, il y a des... c'est pas régulier. On voit qu'il y a des bouts de laine qui dépassent. Bah, c'est l'effet tweed quoi. Donc on peut dire que c'est une laine parce qu'il y a de la laine dedans, donc ça marche. Sinon j'aurais dû dire que c'est une fibre et... voilà, donc c'est donc de la soie que j'ai
Et la soie a la capacité de... Aïe, j'ai mal à la gorge. Ah, ça m'énerve. La soie laisse passer, est adaptable à la chaleur. Je ne sais pas comment expliquer ça intelligemment. C'est-à-dire que un vêtement en soie va vous apporter de la chaleur quand il y a besoin, mais il va aussi vous être thermorégulateur, voilà, c'est ça. Il apporte de la chaleur quand on a besoin, mais il n'est pas trop chaud quand il fait chaud. C'est pour ça que j'apprécie énormément de me faire des tops en soie. Je vais me servir à boire et voilà. Je me suis donc servi un petit iced tea à la mangue. C'est un thé à la mangue que j'ai acheté chez une petite, dans une petite boutique près de chez moi. J'ai juste mis un tout petit peu de citron vert, du sucre. Et voilà, je suis repartie pour causer avec vous. Voilà, donc je vous disais que j'aimais beaucoup la soie pour me faire des petits tops. Voilà, ma voix apprécie grandement que je boive. Bon, bah, monsieur a décidé de rentrer du travail bien plus tôt. C'est pas du jeu. Il ne devrait pas faire ça. Mais c'est pas grave. Je viens quand même finir de vous présenter ça. Du coup, je sais plus si je parlais de soie. Donc très agréable à porter. Je peux vous le dire parce que je l'ai déjà porté, qu'il a fait très chaud. Bon, je ne l'ai pas porté en jour de canicule, faut pas déconner non plus. Mais je l'ai déjà porté bien et franchement, c'est pas chaud, quoi. Alors, j'aurais dû prendre mon mètre. Tiens, ah bah je l'ai. Je vais mesurer la longueur du corps. Non, je vais déjà vous parler et puis je mesurerai ça plus tard. Voilà, on va être intelligent un petit peu. Hein. Alors, comment on tricote ce top? Et déjà, quelle taille j'ai tricoté? J'ai tricoté la taille 3. Et mon échantillon correspond à celui d'Audrey, c'est-à-dire, et je l'ai tricoté en quelle taille d'ailleurs? J'ai tricoté la taille 3 en aiguille. Ça aurait été intelligent de le noter. Non, je suis sur la soie. En aiguille 3,25, c'est ça. Et l'échantillon, je ne l'ai pas noté. Et ben on va le regarder tout de suite comme ça. Hein? Comme ça, ça sera fait. Hop, j'ai, attention, mon mètre de compète. On va y arriver. Et voilà. Donc mon échantillon est de 'j'ai du mal avec les V. « 23 mailles pour 10 cm. Je sais pas quel est l'échantillon recommandé par Audrey, mais moi c'est celui-là le mien. Donc, voilà comment on tricote. Pardon, perturbé. On commence par tricoter un demi devant dos. La moitié du dos là, vous voyez, on tricote ça, hop, en aller-retour. Donc on commence directement le motif, vous voyez. Le motif débute par une sorte de côte non régulière. Donc d'abord on tricote, hop, en jersey. Ensuite se met en place, vous voyez, ça là, ça c'est, on a un diagramme qui nous explique ce petit motif là. J'essaye de vous le montrer, mais c'est pas facile. Attendez, comme ça. Voilà, ce petit motif là, vous voyez, pour moi ça ressemble vachement à des côtes non régulières. Ensuite, re-jersey, et on fait ça en aller-retour. On fait ça jusqu'à là à peu près. Ensuite, on fait son copain de l'autre côté, voilà. Donc la même chose. Petit diagramme, petit motif, bouf, et après on rejoint. On avance jusqu'à là, en aller-retour, et alors là c'est l'enfer, là c'est l'enfer. Une fois qu'on a fini ce petit motif là, on entame le vrai motif de mailles croisées. Magnifique, hein? Là vous voyez, ça c'est de la torsade, et ça c'est des mailles plutôt croisées. Il est magnifique, en plus sur cette laine ça sort très 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 bien. L'avantage des laines claires, hein, clairement. Clairement. Ouh, on est à fond. Et donc, ce motif est magnifique. Il se fait un rang sur deux, donc on a un rang de repos, souvent les rangs en vert. Mais en aller-retour, oh!
Ah, il me tuait, je vous jure, il m'a tué les mains. Il n'est pas difficile, mais il ne se retient pas. Donc c'est très long. C'est très très long. Et vous voyez, les emmanchures sont très basses. J'adore ce top, mais vraiment, ouais, le motif, il n'est pas compliqué en soi, il est bien expliqué, mais c'est difficile pour les mains. Ensuite, rebelote, on refait les, vous voyez les... Ah, j'ai oublié de dire, Audrey a tricoté en lin, et on avait la possibilité, je sais pas si vous le voyez là, c'est pas droit, comme ça, voilà, vous voyez, c'est pas droit, il y a des rangs raccourcis, et on fait, moi j'ai fait les rangs raccourcis parce que mon top n'est pas en lin, mais en soie et laine, et il a beau être assez lâche, assez détendu, il se tient quand même, hein. C'est de la grosse laine sport, et ouais, le côté laine à l'intérieur, laine rustique à l'intérieur, c'est pas aussi fluide qu'un top en lin, donc j'ai fait les rangs raccourcis qui sont totalement invisibles, franchement, là... Donc on fait les rangs raccourcis aux 4 endroits, c'est très bien expliqué, hein, aux 4 endroits, à l'arrière et à l'avant, c'est très bien expliqué et ça finit bien la manche, mais on n'est pas obligé de les faire si on tricote en lin par exemple. Donc, récapitulons, on arrive sur le devant et on fait la même chose en fait. Là on fait notre copain le motif et on avance jusqu'à là. Et je crois que, oui voilà, vous voyez, on rejoint quand même ici avant d'arriver là. Donc on rejoint un peu plus bas que de l'autre côté, forcément il y a un devant et un derrière, et voilà, et toujours en aller-retour. Je vous jure que c'est ces parties-là, vous voyez jusqu'à là, les parties en aller-retour m'ont semblé interminables. Interminables. Faut dire que je ne suis pas monoprojet, donc j'avais d'autres projets à côté qui étaient aussi de la torsade. Voilà, ça faisait beaucoup de torsade, mes mains ont un petit peu souffert sur cette période, qui était maintenant il y a 1 mois et demi, voilà, mais... elles s'en sont sorties, depuis j'ai retricoté d'autres choses, tout va bien. C'est, voilà. Mais c'est, ouais, la torsade, surtout que moi je la fais sans aiguille auxiliaire, et bien c'est un petit peu... pas prenant, mais ça demande de l'élasticité dans les doigts, je sais pas comment expliquer ça intelligemment, voilà. Donc voilà, quand enfin on arrive au nombre de centimètres décrit pour les emmanchures, remarquez, moi c'est nickel, hein. On peut joindre en rond. Et là on se dit, oui. Plus de rang envers, oui. Et donc on rejoint en rond. Et on continue toujours le motif. Voilà, et on continue, on continue, on continue. Et on y va. Moi ce que j'avais fait, en fait, pour ma taille, il aurait fallu que j'ai 5 pelotes de 50 grammes de Sarah Tweed, de BC Garn. Mais je n'en avais que 4. Donc je savais que ça allait être très très court. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai pu, c'est-à-dire un changement de pelote, donc je sais plus trop où ça s'est passé, mais je devais être pas loin de là, je pense. J'ai vite fait mon encolure, qui s'est révélée. C'était trop bien de faire l'encolure. Et surtout les manches. Ah, parce que sans les manches, ça faisait rabougrir, c'était pas fou. Et surtout les manches, donc. Et une fois que j'avais fait ça, le top, il a pris une... Il est devenu beau. Il est devenu beau d'un coup. Et je vous dis pas au blocage. Hein. Et donc, une fois que j'avais bien fait toutes mes finitions, finalement, eh bien, j'ai continué. Et je crois qu'il m'est resté moins de 5 grammes de laine. J'ai même pas noté. Oh, ouais, il me restait un truc, c'était ridicule. J'avais moins de 5 grammes de laine. Alors c'est pas fait pour aller sur un top, mais j'ai pas du tout envie de me déshabiller. Seulement je vais vous montrer quand même, bien que vous l'ayez vu dans l'introduction de cette vidéo, que c'est assez crop. D'habitude je le porte, d'ailleurs sur l'introduction de cette vidéo je le porte sur un pantalon qui est plus taille haute. Là je suis sur un pantalon, voilà, vous voyez là par exemple c'est très très mal porté, on est d'accord. Je le porte sur un top, sur un pantalon taille haute et là c'est un taille basse, voilà c'est ça que je voulais dire. Vous voyez on est, voilà. Il n'y a pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose, mais ça manque un peu. Voilà. Une chose, alors je vais revenir sur mes petits problèmes après. Il est très agréable à porter. Il faut vraiment que je me trouve des pantalons beaucoup plus taille haute. Je me dis qu'avec un pantalon, vous voyez, qui arrive là, j'aurais pas de problème.
mais j'adore le porter. Vous voyez, les emmanchures super confortables. Alors là, franchement, il peut faire chaud, c'est aéré. Vous voyez, ce que j'aime pas, c'est les tops à bretelles où on voit le soutien-gorge en fait. Là, j'ai des manches et je me dis pour aller travailler, bon, un peu court de là, mais pour aller travailler, c'est pas un problème. Vous voyez comme ces torsades sont saillantes sur le corps, elles sont derrière aussi. Voilà. J'aime beaucoup cette laine. Elle ne se fait plus. Alors a priori, Bességarde a arrêté cette laine, ce qui est une hérésie, mais elle ne devait pas se vendre, je pense, hein, mais très agréable, très très agréable. Convient aussi bien l'été que l'hiver. Alors mes petits grillages qui ne viennent pas du tout du patron, mais juste de moi, c'est que j'aurais dû faire une taille 2. Tout simplement, et ça m'aurait fait gagner les 2 cm de taille de hauteur qui me manquent. Ce que vous voyez, alors Audrey tricote avec beaucoup d'aisance, hein, c'est pas un problème, mais là vous voyez, là je suis sur la moitié de mon corps et voilà, vous voyez, je pourrais gagner si je prends la ceinture là, ouais, j'aurais pu gagner 10 cm quoi de largeur. J'ai fait un blocage très agressif, hein. On est très clair, c'est-à-dire que je l'ai lavé, je l'ai trempé, une fois que je l'ai trempé, je l'ai pris en bas, j'ai fait comme ça. Je vous jure, sans rien, j'ai vraiment fait ça. Et après, pour le faire sécher, j'ai pris plein de petites pas épingles, mais comment on dit, pince à linge, et je l'ai bloqué comme ça, sans déconner. J'ai mis plein de pinces à linge tout le long, et j'ai fait, allez, avec le... Voilà, parce que en vrai, je crois que avant blocage, il m'arrivait là. C'était pas possible. Voilà, je l'aime beaucoup, quand même. Je ne le retricoterai pas. Enfin, c'est pas que je ne referai pas le modèle, c'est que je vais pas le détricoter pour le retricoter une taille en dessous. C'est ça que je veux dire. Si, il est possible que je le retricote parce qu'il est très agréable. Voilà. Vous voyez là. C'est bien, voilà. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai du mal à parler, hein, mais en tout cas j'ai plus mal à la gorge, c'est déjà pas mal. Donc voilà. C'est le top Orid de Yarnflex, ou Ored, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, j'ai bien aimé le tricoter, même si je vous disais que voilà, c'était une période trop torsadée pour moi, mais c'est pas de la faute du modèle. Et j'aime beaucoup. Elle a fait des chaussettes aussi qui ont le même motif. Si vous voulez faire un combo, je n'ai pas encore acheté le patron de la chaussette, peut-être plus tard. Mais ouais, si ça vous fait envie, n'hésitez pas. Je vous conseille encore une fois ce top. De toute façon, tous les tops d'Audrey Borrego, tous les pulls, tout ce que Audrey Borrego fait, c'est magique. J'ai oublié de vous dire, je crois qu'on est sur de la côte torse. Vous voyez là, le fait que cette côte là soit aussi resserrée, ça doit être qu'elle est torse. Mais ce qui est logique parce que ce jeu ici c'est tout un jeu de côte qui est torse finalement. Donc voilà. Et bien écoutez, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo zoom sur. Je vois bien que c'est un peu brouillon, mais vous avez l'habitude maintenant, vous me connaissez. Je vous connais, on se connaît. Donc j'ai fait de mon mieux pour vous présenter le top Ored. Et j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez envie de le tricoter, si vous avez besoin d'infos sur d'autres que j'ai oubliées, n'hésitez pas. Je peux pas vous conseiller la laine parce qu'a priori elle est arrêtée de production, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, je vous conseille ce top dans tous les cas qui est très agréable pour l'été. Et qui, je pense, si on n'a que lui sur ses aiguilles, il doit être assez rapide à faire. Voilà. Oh, tiens. Alors par contre, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Allez, fais le point. Dans la laine, j'avais plein de petits bouts de paille en fait. Je les ai enlevés au fur et à mesure, mais là je viens d'en enlever un autre, c'est fou. Voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, soit vlog, soit zoom sur, parce que je vais essayer de me remettre à jour sur les zooms sur. À bientôt.